ce lundi 9 septembre 2024, Cobalade a été impliqué dans un grave accident de la route, survenu à Créteil, aux alentours de 23 h, comme l'a rapporté Le Parisien. La voiture qu'il conduisait est entrée en collision avec un poids lourd en stationnement, sur la bretelle de sortie d'une de stations-service de l'autoroute A86. Légèrement blessé, Cobalade ainsi que la passagère assise à l'arrière ont été transportés à l'hôpital et n'avaient pas été inquiétés par les autorités. En revanche, le passager avant, âgé de 30 ans et père de 2 enfants, est quant à lui décédé sur le coup. Une enquête a donc été automatiquement ouverte pour homicide involontaire. Et selon les premières constatations, c'est à la suite d'une crevaison d'un des pneus de la berline de luxe que le rappeur aurait perdu le contrôle du véhicule, avant de violemment percuter le camion à toute vitesse. Le parquet de Créteil a informé que différents dépistages ont été effectués sur le jeune homme de 24 ans, afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident. Et les résultats sont formels, comme l'a révélé l'AFP, Cobalade a été contrôlé positif aux stupéfiants. Alors qu'il était ressorti libre de l'hôpital, il a été placé en garde à vue ce jeudi 12 septembre, avant d'être mis en examen et placé en détention provisoire, toujours d'après Le Parisien. En attendant de connaître l'issue de son sort, celui qui serait en couple avec Weshden s'est dit dévasté par la mort de son ami Will. Ce tragique accident en rappelle un autre, qui avait fait la une de la presse nationale l'an dernier. Dans la soirée du 10 février 2023, Pierre Palmada, lui aussi, provoquait un accident de la route, qui a eu de terribles conséquences. L'humoriste a pris le volant sous l'empire de stupéfiants pour se rendre au supermarché et son véhicule a heurté de plein fouet celui d'un homme de 38 ans, qui transportait son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte de 6 mois, qui a, hélas, perdu son bébé. Après l'accident, Pierre Palmade a été assigné à résidence au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, dans le Val-de-Marne. L'ex-mari de Véronique Sanson a ensuite été remis en liberté le 7 mars 2023, sous contrôle judiciaire. Depuis, il poursuit sa désintoxication à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, dans l'attente de son procès, qui aura lieu le 20 novembre prochain. Le comédien risque jusqu'à 14 ans de prison.